صباح الخير ومساء الخير يا للروعة. يا للروعة. Salam alaikum, bonjour chers étudiants, chères étudiantes, j'espère que vous allez bien. Donc, Inch'Allah ta'ala, في هذه الفيديو غادي نشوفوا la biologie cellulaire comme en introduction. Donc, Inch'Allah ta'ala, في هذه الفيديو غادي نشوفوا واحد المقدمة مختصرة على la biologie cellulaire. Donc, d'abord, شنو هي la biologie? Donc, la biologie c'est une science qui étudie tout ce qui est être vivant. Mais exactement في هذه la vidéo غادي نشوفوا يعني la cellule. La cellule comme يعني une unité structurelle et fonctionnelle d'un être vivant. كيف ما شفنا هاد les êtres vivants par exemple l'homme, les végétaux, les animaux, les champignons et les bactéries, etc. Donc concernant la cellule غادي نشوفوا la structure ديالها, la fonction et la reproductrice. Voilà, mais في هاد la vidéo exactement غادي نشوفوا يعني غادي نشوفوا trois structures d'une cellule. D'abord غادي نشوفوا la structure d'une cellule végétale, d'une cellule animale, d'une cellule d'un champignon et aussi غادي نشوفوا la structure يعني d'une cellule bactérienne. Voilà, d'abord on va voir la structure d'une cellule animale. Donc comme vous voyez, il y a plusieurs des organites comme le réticulum endoplasmique rugueux. Pourquoi rugueux? علاش rugueux؟ حيت كيف ما كتشوفوا au niveau sous niveau ou bien à la surface ديال هاد les réticulum endoplasmique يعني on va trouver يعني هاد des points noirs. Des points noirs, ce sont des ribosomes. Et comme vous savez, les ribosomes, le rôle ديالهم يعني très important dans la production des protéines. Aussi, il y a les réticulum endoplasmique lisse. Pourquoi lisse? Car ce sont des réticulum endoplasmique sans ribosome. يعني ما فيهمش ribosome وما فيهمش هاد les points noirs. Aussi, on va trouver le cytoplasme. Aussi, il y a la membrane plasmique, les كنرمزوا MP, les mitochondries, les rôle ديالهم كيدخل يعني في rôle énergétique, la production d'énergie. Aussi, il y a des ribosomes libres. يعني قلنا بأن il y a يعني des ribosomes اللي كيكونوا sous niveau ديال le réticulum endoplasmique rugueux, mais هادو ce sont des ribosomes libres car يعني كاينين في le niveau ديال le cytoplasme. Voilà, هاد la forme ديال هاد les cellules animaux كيكون واحد الفورم irrégulier. Pourquoi irrégulier? حيت كنعرفوا أن يعني un être vivant et surtout chez l'homme. Donc الإنسان فهو عنده plusieurs types de cellules. Par exemple, il y a des cellules cardiaques, il y a des cellules du sang, il y a des cellules nerveuses, il y a des cellules des cellules musculaires. Donc par exemple, il مشينا les cellules du sang, exactement les globules rouges, فكنوجدوا la forme ديالهم presque circulaire. Par contre يعني les cellules يعني des muscles فكيكون لا فورم ديالهم presque يعني كيكون طويل شي شويه. دونك داكشي علاش قلنا ان concernant les cellules animales فكيكون la forme ديالهم irrégulier. Voilà, et maintenant on va passer يعني chez la cellule végétale. Donc la cellule végétale, voilà la forme ديالها exacte. Donc il y a plusieurs des organites, il y a le chloroplaste, il y a la vacuole اللي كيكون à l'intérieur ديالها كيكون l'eau et aussi des ions comme H+, Cl-, etc. Aussi il y a le noyau à l'intérieur qui كنوجدو on va trouver les chromosomes
il y a la membrane plasmique, les carmazologues MP. Aussi, il y a un paroi pictocellulosique. Pourquoi pictocellulosique? Car qui تكون يعني من البيكتين بلس سيلولوز اللي هما ce sont des polysaccharides كيكونوا يعني معقدين ويعني ما كيكونوش يعني سكريات بسيطة. Voilà. Maintenant, on va passer la cellule d'un champignon. Voilà la forme d'ILA. Aussi, on va trouver plusieurs organites. Il y a les mitochondries, l'appareil de Golgi, la vacuole. Aussi, il y a la membrane plasmique. Il y a la paroi. Il y a le réticulum endoplasmique. Il y a le noyau. Donc, il y a plusieurs organites. Voilà, maintenant on va voir la comparaison entre les cellules d'une cellule animale et d'une cellule végétale. Donc voilà la différence entre les deux cellules. Donc concernant la cellule végétale, il y a la présence de chloroplaste, la présence de la vacuole, il y a le paroi pictocellulosique et il y a une forme réticulaire. Mais chez la cellule animale, pas de paroi, présence de la membrane plasmique, pas de vacuole et la forme dialome qui est irrégulière. Et voilà, maintenant on va voir la comparaison entre une cellule animale et une cellule d'un champignon. Voilà la différence entre les deux. Pour cellule d'un champignon, il y a la présence de la vacuole et la présence de la paroi. Par contre, une cellule animale, pas de vacuole et pas de paroi. Voilà, maintenant, on va voir la comparaison entre la cellule végétale et la cellule d'un champignon. La différence entre les deux cellules, pour les champignons ou bien pour la cellule d'un champignon, pas de chloroplaste, mais chez la cellule végétale, il y a la présence de la chloroplaste. Voilà. Donc, quelles que soient les cellules d'un champignon, d'un végétal, d'un animal, donc, ce sont des cellules eucaryotes. Pourquoi eucaryotes? Donc, comme vous voyez, le mot eucaryote, il se divise en deux. Il y a E, ça veut dire vrai, et il y a caryote, ça veut dire noyau. Donc, ils ont un vrai noyau. يعني عندهم نواة حقيقية. Voilà. Maintenant, on va voir la structure d'un cellule bactérien. Donc, comme vous voyez, voilà la structure d'une cellule bactérienne. Donc, il y a les ribosomes, il y a l'ADN chromosomique qui est aussi ADN circulaire, ou bien nucléotide, ou bien nucléoïde. Il y a la capsule, ou bien une capsula. Le rôle d'elle exact qui est pour protéger l'organisme. يعني كيحمينا l'organisme contre les infections et les organismes étrangers. Voilà, on a le plasmide, il y a la forme dialogue qui est circulaire. Voilà, aussi il y a le paroi, il y a la membrane plasmique, il y a le flagelle et qui est le rôle dialogue très important يعني في le mouvement et le déplacement يعني d'une bactérie ou bien les bactéries. Aussi il y a le cytoplasme اللي هو cytosol plus les organites. Voilà la forme totale d'une cellule bactérienne. Donc هاد les cellules bactériennes ou ici les cellules des cyanobactéries, donc ce sont des cellules prokaryotes ou bien prokaryotiques. Pourquoi prokaryotiques? Comme vous voyez, prokaryote aussi il se divise en deux. Il y a deux parties, il y a pre, ça veut dire sang, et il y a karyote, ça veut dire le noyau. Donc, ce sont deux cellules sans noyau. يعني ما عندهمش un vrai noyau comme ما عندهمش un vrai noyau comme les cellules eucaryotes. Et concernant les cyanobactéries, ce sont des organismes autotrophes. Ça veut dire capable de produire la matière organique. يعني كينتجوا راسهم la matière organique يعني à partir de la photosynthèse. Comme on remarque aussi
il y a des organismes pluricellulaires. Il y a le cas ديال l'homme كيف ما قلنا l'homme فهو أو الإنسان كيتكون دي plusieurs types de cellules, des cellules cardiaques, des cellules de sang, des cellules nerveuses, des cellules musculaires. Donc il y a plusieurs types. Et aussi il y a des organismes unicellulaires comme le cas de le paramécie. Le paramécie c'est un être vivant unicellulaire عنده une seule cellule اللي كدير دي différentes fonctions باش تخلي لنا هذا الêtre vivant يعني عايش وعلى قيد الحياة، يعني pour هذا الêtre vivant يعني pour la survie. فوالا وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى ان هذه الانتروداكسيون على الموديل ديال لا بيولوجي سيلولار تكون فاتكم. ان شاء الله في لي زوتر فيديو بروشين ان شاء الله غادي ندوي لكم على لي زوتر بارتي ديال هذا الموديل هذا ان شاء الله. دونك كونسيرنو الناس اللي مازال ما تابوناو في لاشين يتابوناو. الناس بطبيعه الحال اللي عجبهم الفيديو ما ينساوش يديروا جيم، وبطبيعه الحال اللي عندكم شي تساؤلات فما تنساوش تحطوها يعني في لي كومونتير باش ان شاء الله نحاول نجاوب عليها ان شاء الله في لي زوتر فيديو. دونك فوالا كنتمنى لكم يعني انكم تكونوا فهمتوا ان شاء الله هذا الفيديو، وكنضربكم ان شاء الله موعد في فيديو قادم. الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.